Gaius domesticus. Je sais pas ce que c'est, puisque je parle pas latin, Gloria. Oui, un petit tour rapidement. Il s'agit du nom scientifique de la poule, justement en latin plutôt, comme tu l'as deviné. Et aujourd'hui, cela nous renvoie à un petit rendez-vous qu'on a avec un fermier qui m'a raconté une histoire que j'aimerais illustrer avec toi à travers un proverbe qui dit, je cite, « Un homme ne peut pas cuire un œuf et en même temps le couver. » Moi, cela m'a intriguée dans un premier temps. Je ne sais pas toi ce que cela dit réellement. Oui, je comprends ton intrigue. J'imagine que ceux qui nous regardent aussi sont intrigués par ce proverbe qui dit un homme ou un fermier ne peut pas cuire un œuf et le couver en même temps. Oui. Parce que ça fait deux actions, c'est-à-dire qu'il y a deux actions là, mais pour une seule ressource ou bien un seul bien. C'est le même œuf, mais pour lequel on a deux actions, soit le cuire, soit le couver. Franchement, ton fermier, quand il va se réveiller, il va devoir opérer un choix. Quel choix il va opérer, ça dépend. C'est là que ça devient difficile. C'est là où notre conversation va être assez intéressante parce que c'est un choix assez pertinent. Et le choix qu'opérera soit le fermier ou soit l'homme indiquera le type d'homme qu'il est. Parce que quand on voit les deux actions qu'il peut mener, quand vous cuisez un œuf, ce qui doit suivre, c'est le consommer. Mais quand vous couvez un œuf, et là, ça suppose qu'il faut attendre. Parce que le couver, il faut un moment, il faut un temps donné, après il faut que ça éclose, etc., etc. Et donc, oui, à l'image du fermier, nous tous, on est quotidiennement confrontés à des choix à opérer. Bien avant même d'aller jusqu'à comprendre comment on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours ou ce que cela renvoie pour nous, revenons à nous, ce que nous faisons de si bien, relier les proverbes africains à tout ce qui est développement personnel, au leadership. Et ce qui me renvoie donc à la prochaine question de savoir le lien direct que tu fais de ce proverbe avec le leadership. Ceux qui sont habitués de ces chaînes, je pense qu'ils sont de plus en plus rodés dans la capacité à comprendre, à décrypter les proverbes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont commencé par percevoir le type de leçon qu'on peut tirer de ce proverbe. Bon, un homme ne peut pas cuire et couvrir un œuf en même temps. Si on découpe ce proverbe-là, naturellement, un homme, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est ceux qui nous regardent, c'est un entrepreneur, un dirigeant, un chef, un parent, etc. Et si l'œuf, on peut le considérer comme un bien ou une ressource, cuire, ou le verbe cuire, ou la première action qui est la cuisson, demande à ce que ce bien-là soit consommé ou pas. Et si on parle du dernier mot de ce proverbe qui est couvé, ça appelle à de l'investissement ou à de la semence. C'est-à-dire que si toi, moi, nous nous retrouvons, ou on se retrouve devant un bien ou une ressource, nous avons le choix entre le consommer ou l'investir ou semer. Et si on a faim? Ben, si tu as faim, tu fais le choix que tu sais que tu dois faire. Tu fais le choix et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que le choix que tu dois faire, que tu opéreras devant un bien donné, dépendra de la vision que tu as. Parce que si tu es dans l'état d'esprit de la consommation immédiate ou de la satisfaction immédiate ou encore ce qu'on appelle l'état d'esprit du fast-food, ton premier réflexe sera quoi? C'est de cuire le fait de le manger. Sauf que oui, effectivement, tu seras satisfait parce qu'après avoir mangé, tu as dégusté un œuf bien cuit, ou tu en as fait de l'omelette, ou de l'œuf brouillé, tout ce que tu veux, et tu vas déguster ça. Peut-être que tu as aussi des invités, ou des gens avec toi, et peut-être aussi que c'est pas un seul œuf. Vous avez fait un très bon plat, tout le monde a mangé, franchement, on va même féliciter, manger, ta capacité de cordon bleu. Franchement, Gloria, tu sais très bien préparer. Franchement, c'est très bien, etc. Sauf qu'après avoir consommé ce bien ou cette ressource-là, vous avez satisfait vos besoins, mais vos besoins immédiats. Quelques heures après, vous aurez encore faim. En ce moment, vous faites quoi? Il s'agira maintenant de réfléchir. Et donc, c'est où la vision est importante. De l'autre côté, quelqu'un va dire, OK, certes, j'ai faim, mais puisque je suis dans la logique
de faire en sorte que je n'ai plus jamais faim. Je supporte la faim du moment, mais j'investis cette ressource ou ce bien que j'ai, je sème ça pour que, après que j'ai couvé l'œuf, qu'il puisse éclore et produire d'autres poussins qui, en grandissant, vont aussi pondre d'autres œufs. Et in fine, j'aurai une ferme avec beaucoup de volailles. Et j'aurai réglé définitivement la question de la faim. Dans l'autre cas, celui qui a juste cuit l'œuf et qui l'a mangé, il a réglé temporairement son besoin de faim. Il aura faim après. Et quand il aura faim, soit il va aller demander, soit il va aller commander, soit il va aller voler, soit il va critiquer celui qui est en train de réussir, comme quoi il est dans une secteur, il est ceci, il est cela. Mais quand j'ai la vision de dire je veux résoudre de façon structurelle un problème ou une situation, je comprends que le principe qui se pose à moi, c'est soit jouir maintenant et payer plus tard, ou payer maintenant et jouir plus tard. Donc, celui qui est dans l'état d'esprit de fast-food, de la satisfaction immédiate, lui va jouir maintenant et il aura des arguments pour justifier ça. On ne vit qu'une seule fois. Personne ne sait de quoi demain est fait. En même temps est mieux. En même temps est mieux. Si on travaille, c'est pour en jouir, non? Oui. Mais si je fais tout ça et que demain je suis plus là, qu'est-ce qu'il va faire? Et encore, si en ce moment, il a un oncle ou un cousin qui n'aime pas, qui déteste, il va dire, si je suis plus là, c'est le cousin maudit là, il va venir mettre la main sur mes biens. Et donc, il va égrener un certain nombre d'arguments qui vont dans le sens du choix de la satisfaction immédiate qu'il a fait. Et parfois, on fait le choix aussi de la satisfaction immédiate pour faire plaisir aux gens qui sont autour de nous. On n'est pas encore en posture de payer une voiture, mais on paye une voiture pour avoir un statut. On n'est pas encore en mesure de se marier, mais pour qu'on arrête de crier dans nos oreilles, pour quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu veux faire enfant, etc. On le fait pour que les gens arrêtent de parler dans nos oreilles. Et on fait plein de choix pour faire plaisir tantôt aux amis, tantôt à la famille, tantôt à la communauté, mais après on paie sur le long terme. Maintenant, celui qui fait le choix de structurer son affaire, lui va dire, OK, pour l'instant les gens vont parler, pour l'instant les gens vont critiquer. Pour l'instant, je refais. Pour l'instant, je vais supporter la pluie. Je vais supporter le soleil. Je vais supporter les intempéries. Je vais dormir à la belle étoile. Mais je sais que dans peu de temps, de façon définitive, je n'aurai plus à vivre ces problèmes. Et donc, lui fait le choix de l'investissement. Il fait le choix de semer la ressource, le bien qu'il a pour pouvoir en jouir plus tard. Donc, devant la même situation, nous opérons les choix en fonction de la vision que nous avons et de la mentalité et de l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Puisque vous pouvez pas opérer les deux choix en même temps. Le proverbe le dit si bien. Vous pouvez pas le cuire et le couver en même temps. C'est deux choses différentes. Moitié. Peut-être que si tu as ce pouvoir, à la fin, tu vas me filer ton astuce pour qu'on puisse faire les deux ensemble. Je pense que de ce que tu as dit, il y a trois notions qui ressortent. La priorisation surtout, parce qu'on est en face d'un choix, il faut qu'on réfléchisse à quelle est ma vision par rapport à l'action que je veux poser. Donc ça nous permet de soit cuire l'œuf ou le couver. Et aussi il y a le management donc de ces ressources là pour quelqu'un qui se dit je veux aller à un point A, donc je sais où je vais et je me prépare en fonction de ça. J'aimerais encore que tu puisses approfondir cela dans la vie d'un jeune entrepreneur qui vient peut-être de gagner un gros contrat et c'est son premier contrat. Donc est-ce que comment doit-il se comporter par exemple vis-à-vis de ce proverbe? Oui, le proverbe s'applique parfaitement à l'exemple que tu viens de donner. Un jeune entrepreneur qui vient de gagner un gros marché et qui vient d'avoir un chèque ou un virement avec plusieurs zéros et c'est la première fois qu'il voit ça. En temps, il a passé plusieurs mois, plusieurs années dans la galère, en train de prendre crédit ici, là, en train de demander à manger, en train d'aller faire coco chez ses parents, chez ses amis, etc., en priant pour qu'un jour, son temps puisse arriver. Et puis, effectivement, il a un gros contrat. Il a aussi le choix entre dire, j'ai beaucoup souffert, il faut que je me fasse plaisir. Et ce contrat, je sais pas quand est-ce que j'aurai encore un contrat de cette nature. Donc, au moins, il faut que j'en jouisse bien. Exactement. En attendant que, si ça arrive encore, c'est bon. Si ça n'arrive plus, tant mieux. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il se dit, OK, tiens, c'est vrai que je travaillais sur ce projet. C'est vrai que j'avais pour ambition d'avoir ce type de paiement
Mais je savais pas vraiment que ça pouvait arriver. Parce qu'on peut s'attendre à quelque chose. Mais quand la chose se produit, on se dit, mais attends, donc c'est vrai. C'est possible. On peut vraiment gagner de l'argent en faisant ça. Et il va se dire, OK, si c'est possible, ça veut dire que je peux gagner 5 fois, 10 fois, 20 fois ce que je viens de gagner. Oui. Alors, question, si je veux gagner les semaines, les mois, les années à venir, 10 fois, 20 fois ce que je viens de gagner, qu'est-ce qu'il faille que je fasse? Il faut que j'investisse. Donc, ce qu'il vient de gagner, au lieu qu'il consomme, il va plutôt dire, je vais plutôt l'investir. Oui. Et quand il va l'investir, ceux qui sont autour de lui ne vont pas comprendre. Parce qu'ils vont se dire, mais tiens, mais toi, tu as eu tout cet argent, pourquoi tu ne construis en même temps pas une maison? Pourquoi tu ne t'achètes pas une voiture? Pourquoi tu ne changes pas ton cadre de vie? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela? Ce sont ceux qui sont dans l'état d'esprit, dans la mentalité de la consommation immédiate, du fast-food, ça. Mais s'il a la vision de ce qu'il veut construire, et s'il veut, par exemple, lancer son entreprise dans plusieurs villes de son pays, dans plusieurs pays de la sous-région et aller sur d'autres continents, il comprend qu'il ne peut pas consommer ce qu'il vient de gagner. Qu'il doit plutôt l'investir. Et à partir du moment où il se met dans la poursuite de l'investisseur, plus tard, il gagnera 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois plus que ce qu'il vient de faire. Mais s'il cède à la satisfaction immédiate, il va s'entourer ou bien il va acquérir des artifices de quelqu'un qui aurait réussi. Sauf que c'est de la superficialité. Ce n'est pas de la structure, ce n'est pas construit. Et tout ce qui n'est pas construit s'effondre au premier coup de vent. Oui. On est dans l'état d'esprit de la consommation immédiate. Sachez que demain, vous aurez faim. L'idée, c'est plutôt de finir définitivement avec un certain nombre de situations pour ne plus aller revivre et continuer par croître. Et le même exemple, où on peut trouver un exemple encore plus léger, digeste, avec nos mamans à la maison. Tu sais, quand une maman prépare à la maison et qu'il y a plusieurs enfants, généralement, les enfants font des rondes autour de la maman à la cuisine. Ça me rappelle des choses. Ça te rappelle des choses, j'imagine. Et les enfants font des rondes autour de la maman. Et s'ils ne tenaient qu'aux enfants, le poisson, la viande, le fromage, tout ce qui est là, il faut consommer ça en même temps. Et les enfants seront en train de pleurer, de crier dans les oreilles de la maman. Oui. Et si les voisins entendent, mais qu'est-ce qu'il fait pas dans cette maison, puis les enfants crient comme ça? C'est quelle méchante maman, ça? À la différence que la maman, malgré que les enfants sont en train de pleurer, elle ne les regarde pas. Pourquoi? Sa vision, c'est qu'elle aille à la fin de sa cuisine pour que toute la maisonnée mange, qu'il en reste encore pour que quelques heures après, quand les gens auront faim, parce qu'elle sait que quelques heures après, tout le monde aura faim, qu'il ait encore à manger. Ou encore, si un visiteur venait à la maison, que le visiteur puisse lui trouver aussi à manger, comme ça se fait généralement dans nos pays. Oui. Donc la maman, malgré les pleurs des enfants, continue son travail. Et parfois, les enfants peuvent considérer que la maman est méchante, qu'ils ont faim, mais la maman ne les calcule pas. Oui. Mais c'est pas qu'elle ne les calcule pas, tellement elle les aime, qu'elle veut mettre en place quelque chose qu'ils vont consommer pendant longtemps. Oui. Et quand tu évoques cette histoire, moi, ça me rappelle quelque chose. Et en entreprise, qu'on voit, je vais prendre le cas d'un entrepreneur où tous ses collaborateurs le voient sur des plateaux de télévision, sur des affiches, ayant gagné tel prix, ayant été soutenu par tel dirigeant, par exemple. Les collaborateurs ne comprennent pas forcément la réalité de l'entreprise ou que l'entreprise n'a pas encore la réelle capacité de les payer d'une telle manière ou selon leurs attentes. Mais comment, au-delà donc de cette vision de l'entrepreneur, d'être dans une perspective de couver l'œuf, donc d'assurer la construction à long terme de son entreprise et de faire comprendre au même moment aux collaborateurs que voilà ma vision des choses, nous voulons aller quelque part, mais il faut qu'on se sacrifie parce que couver, bon, les œufs ne parlent pas, mais s'ils parlaient, ils allaient dire que il y a un peu de chaleur et tout. Donc, comment vraiment drainer les collaborateurs dans cette vision? Alors, peut-être que ce que je m'apprête à dire va choquer certains d'entre vous, ceux qui nous suivent, je vais dire, peut-être toi-même aussi, c'est que une vision, elle a besoin d'être partagée. Par contre,
tout le monde ne comprend pas la vision au même degré, au même moment. OK. Donc, si vous expliquez une vision et que vous attendez à ce que les gens s'alignent systématiquement et aient le même degré de compréhension de votre vision, vous avez tout faux. Puisqu'il y a même des aspects de votre propre vision que vous ne maîtrisez pas. Une vision, c'est pas des données scientifiques. Ce sont pas des données factuelles. C'est un rêve. C'est une ambition. Il n'y a pas des contours tangibles, physiques, avec des mesures précises pour un rêve. Je veux que, j'ambitionne que, je voudrais que, je souhaiterais que ma vision, mais il n'y a pas, c'est pas mathématique. Donc, quand on communique une vision, au fond, on communique un feeling. On communique une émotion. On communique une envie. On communique un désir. Donc, même si tu communiques la vision aux gens et qu'ils semblent avoir les mêmes sensations que toi, à la fin de la journée, ils ont faim. Oui. Ventre affamé n'a pas d'oreille, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, là où le rôle du dirigeant, de leader, peut paraître un peu ingrat, c'est que pendant qu'il explique la vision, pendant qu'il travaille sur la vision, les mêmes personnes qui semblent avoir compris s'attendent en même temps qu'ils puissent satisfaire leurs besoins. C'est ça. Et c'est là où il doit comprendre que la persévérance, la persécution interviendront. Puisque c'est lui qui a la vision, il sait qu'il doit recevoir des coups. Donc, vous devez être prêt à recevoir aussi des coups quand vous avez une vision que les gens ne comprennent pas encore. En sachant que même si vous expliquez une vision, il y a des gens qui sont au début, qui seront au début de l'aventure avec vous, mais les mêmes personnes ne finiront pas l'aventure avec vous. Oui. Il y a d'autres personnes qui viendront en cours de route, ça va aller, ça va revenir, ça va aller, ça va revenir. Mais ce qui est intéressant, et je pense qu'on l'a dit dans une vidéo précédente, c'est le résultat qui donne du pouvoir aux dirigeants. Oui. Pendant qu'ils subissent tout cela, quand le résultat va commencer par apparaître, les mêmes personnes qui critiquaient avant vont dire « Ah, c'est maintenant qu'on comprend. » C'est la période de l'éclosion des œufs, ça. Voilà. C'est la période d'éclosion des œufs. Mais le temps où les œufs étaient couvés, la chaleur, la pluie, les intempéries, le soleil, tout ça, c'est lui qui tenait ça. C'est lui qui faisait face à cela. Oui. Donc oui, pendant que vous êtes dans une mission, une posture d'investissement, les gens ne vous comprendront pas, ils vous combattront. C'est pour cela qu'il est important de rester fidèle à sa vision et surtout travailler à pouvoir produire du résultat. Parce qu'à la fin de la journée, vous avez beau avoir la meilleure vision au monde, s'il n'y a pas de résultat, les gens ne vous suivront pas. D'accord. Merci coach, ça a été un réel plaisir pour moi. Plaisir partagé aussi parce que c'est un proverbe qui m'a touché, ça t'a intrigué. Moi aussi ça m'a intrigué, mais qui m'a beaucoup touché. Et je pense que j'espère que les gens ont vraiment tiré des leçons de ce proverbe-là. On ne peut pas cuire et couver un œuf en même temps. En même temps. Et il faut un choix. Absolument. Qui passe par la priorisation, qui passe par la persévérance. C'est ça. Le mot que je retiens vraiment à la fin. Parce que la vision aussi. Oui, la vision également. C'est ça. Je ne sais pas quelle compréhension les autres ont de ce proverbe. Ils sont libres de le mettre dans les commentaires. Absolument. Et de ne pas surtout oublier de s'abonner à cette chaîne. C'est ça. Nous parlons de l'Afrique, nous parlons de nos ressources. C'est ça. Et pour apprendre à se développer, tant sur le plan personnel que professionnel. C'est ça. Toujours un plaisir. Coach, je ne sais pas si tu as un dernier mot. Un merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et naturellement, quand vous entendrez le chant du corps demain matin, sachez que c'est nous qui vous disons merci de cette façon. Heureusement que le coq n'a pas été cuit quand il était œuf. À la prochaine, coach. Il peut pas chanter. Exactement.